لاك دو باتير مزيان حسيت تكون قبيله كنت واحد الشهرين كل الناس مغفر على الغدوه بقى 10 الاسئله في الديبا مور هاديه في لافان رجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Honorable assistance, mesdames et messieurs, permettez-moi d'être honoré de prendre la parole devant une assistance dans laquelle je reconnais un grand nombre de penseurs éclairés, des politiciens avisés et d'honorables concitoyens consommateurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence. Ça témoigne de l'intérêt que vous portez à la protection des consommateurs. Heureusement pour moi, pour parler des consommateurs et de l'activité et de l'acte de bâtir, je n'aurai pas besoin d'exprimer des revendications égoïstes et corporatistes. En fait, les architectes ont la chance d'exercer une profession. Je me reprends, vivre et respirer un art, le premier art. Et le premier art dont les intérêts concordent presque toujours avec ceux de la collectivité et avec ceux des concitoyens. Je pense pouvoir exposer dans une seule et même démonstration trois concepts fondamentaux. L'architecture ne se résume pas à la construction. L'intérêt de nos concitoyens consommateurs est d'avoir une architecture de qualité dans des villes bien pensées. Troisièmement, la qualité de l'architecture dépend étroitement des missions confiées et des moyens accordés aux architectes ainsi que de leurs responsabilités. On ne peut pas mieux dire et on ne peut pas mieux l'exprimer. Mesdames et messieurs, j'ai préfacé l'intitulé de mon intervention le respect du consommateur dans l'acte de bâtir. Car le respect est un acte civilisationnel qui dépasse la protection, l'englobe et la restitue dans une forme de préceptes moraux, religieux, juridiques et civilisationnels. Pour tout cela, le Conseil local de l'Ordre des architectes de la wilaya d'Alger a été le précurseur d'une démarche insistante et récurrente pour deux points. L'établissement, et j'insiste sur ça, l'établissement d'une charte de qualité. Deuxièmement, l'édition d'un manifeste qualité de vie sans commandement. Ces deux éléments civilisationnels très importants dans l'organisation de la vie urbaine. Ce serait le sédiment social entre les Algériens qui trouveraient plaisir à vivre ensemble. En fait, c'est ça qui nous manque actuellement. Mesdames et messieurs, il me vient à l'esprit une citation de Portalis dans le discours préliminaire. Il dit, entre guillemets, j'ouvre la guillemets, l'office de la loi est de nous protéger contre la fraude d'autrui et non pas de nous dispenser de faire usage de notre raison. Je ferme la guillemets. En fait, la protection du consommateur passe par le respect qu'on lui doit en tant que citoyen. À ce titre, les personnes à mobilité réduite, dont l'accessibilité et la mobilité réduite, n'en sont qu'une manifestation exogène. L'acte de bâtir souffre d'abord d'un manque de traçabilité. En fait, le problème, c'est la traçabilité tout le long de ce processus. La traçabilité des ordres de service, la responsabilité des intervenants ne sont pas par conséquent clairement établies. En cas d'incident, et j'insiste sur ça, tout le monde y passe, à commencer par l'architecte, qui est le premier et le dernier à mettre les pieds dans un chantier. Mesdames et messieurs, nous avons besoin d'une charte de qualité qui se veut progressive et instaurer sécurité et qualité. Les ménages dont les habitants ont été inondés, par exemple, c'est un cas, à cause des défaillances de l'étanchéité des toits, par exemple, entre autres, de leur immeuble, quel que soit le type et quel que soit le gérant ou le responsable. Juge aux actes. À qui devrait-il aujourd'hui s'intéresser et se retourner pour obtenir réparation?
des dégâts subis? Au promoteur? À l'entreprise de construction? Au bureau d'études? À l'architecte? Ou à toute la chaîne, y compris administrative? Des acteurs qui sont intervenus sur le projet. C'est à cette dilution des responsabilités, entre autres, Monsieur le Président, que cette charte doit s'attaquer, du moins on l'espère. Construire ou rénover sa maison n'est pas un acte anodin, c'est une des décisions les plus importantes de votre vie. Construire implique des choix auxquels vous serez confrontés pendant bien des années. L'architecte peut vous assister dans cette aventure, et je dis bien aventure. Il sera votre personne de confiance et tiendra compte de vos souhaits. Pour toute construction, rénovation ou transformation nécessitant un permis préalable, la loi oblige le maître de l'ouvrage à charger un architecte inscrit au tableau national de l'ordre des architectes d'établir des plans, puis de contrôler l'exécution des travaux à sa demande. Plusieurs possibilités s'offrent à condition au candidat bâtisseur pour mener à bien son projet. Parmi celles-ci, deux formules existent. Une maison à rénovation à votre image ou bien une maison clé en main. Dans ce cas, vous achetez une maison type auprès d'un promoteur. Le promoteur choisit ou propose l'architecte. Pour protéger vos intérêts, l'ordre des architectes conseille de vous entourer d'un architecte conseil. Cet architecte conseil vous assistera dès la signature du contrat de construction jusqu'à la réception des travaux. Il me reste combien de temps, Monsieur le Président? 5 minutes, 6 minutes. Ok. Merci. Construire ou transformer une maison n'est pas une tâche facile. Cet acte ne peut se fonder ni sur des plans sommaires, ni sur des conseils bien intentionnés, mais peu avisés. Il y va de la stabilité du bâtiment, de votre sécurité et même celle du voisinage. Vouloir se passer de l'architecte par seul souci d'économie constitue dès lors une grave erreur. L'architecte vous fera gagner de l'argent et du temps en vous conseillant le bon investissement dans les limites de votre budget, en contrôlant les devis et les factures, ce qui a son travaux, et en anticipant vos besoins. L'architecte veillera aussi à ce que les matériaux et les méthodes de travail du promoteur soient conformes aux prescriptions des cahiers des charges et répondent à vos intérêts. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Voilà. Mais il est évident que nous sommes embarqués sur le même bateau. أنا في نفس السفينة. كل إنسان، كل فرد من المجتمع لازم يدلو بدلوه، والدلو هذا يسمح لنا كل إنسان في هذه السفينة أنه السفينة ما تروح لبر الأمان. المدينة هي العنصر، هي الأمر اللي يجمع كل المواطنين. هذا الجمع تاع المواطنين يكون بطريقة حضارية en se respectant les uns les autres. Nos droits et nos obligations s'arrêtent aux droits et aux obligations des uns et des autres, à condition que les lois marchent en parallèle. Nous essayons de faire ça en partenariat, nous, l'Ordre des architectes, avec la Fédération algérienne de protection des consommateurs. Nous avons commencé un premier jalon avec le détecteur de monoxyde de carbone. En commençant par le commencement, à savoir les lois et les textes. Je suis sûr que chacun, en ce qui le concerne, كل واحد منا في المجال نتاعو في الميدان نتاعو راح يجي ويعاوننا ويحط حجره في السقف البناء اللي راح نطلعوا مع بعضنا باش نوصلوا للقمه باذن الله ان شاء الله. نزيد ندي 1 minute معاه si vous voulez bien. C'est vrai que donc l'ordre des architectes sont aussi partenaires. Donc voilà, je vous fais découvrir à tous les membres de la fédération tous nos partenaires. C'est l'occasion jamais. Donc ils élaborent avec nous Houma, la CREC, Sonalgaz, l'énergie, l'industrie, la réglementation technique et juridique pour obliger les Algériens à installer un détecteur de monoxyde de carbone pour plus d'accidents de monoxyde de carbone. Il y a aussi un projet, c'est l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. C'est un droit l'handicapé de la personne à mobilité réduite, c'est aussi des consommateurs de plein droit. Donc, on doit travailler pour eux, faire des choses pour eux. نقول حاجة وحدة، دونك بارفوا حنا جمعية حماية المستهلك فيهم بزاف لي ميدسان ويحكيو بزاف على الأسبرتام، يحكيو بزاف على لي برودوي شيميك اللي هما يقتلوا
بالوقت ولا خطرات يمرضوا ويبراو. مي vous savez les défauts في bâtiment ça tue ça pardonne pas. دونك على هذيك اللي بغينا نتحاماو مع ولا يتحاماو معنا لي زارشيتيك لي انجينيور لي اكسبير dans le domaine du bâtiment باه تاني كون بروتيج لو كونسوماتور dans ce domaine بلا ما نهضروا على لي زارناك اللي كاين في البروموسيون موبيليير. دوكا واحد يروح يشري ان بو ياغورت ب 20 دينار ويكون يلقى خاسر ويروح يدير حاله مع مول الحانوت، وهذاك اللي يشري الدار بزوج ملاير كيفاه يدير؟ دونك سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز تانيك مع لا ميكانيك في فواتور. بارفوا نلتهاو حنا نجريو على ان ديفو في ان تليفون يسوى 600000 والفيكول كيكون 500 مليون واللي يقتل خطرات مش عارف نتفاداوه ولا كبير علينا. C'est pour ça qu'on doit s'entourer par des experts, on doit s'entourer, on doit travailler en collaboration, on doit faire du partenariat, je dirais un partenariat positif, un partenariat productif. Très bien, merci beaucoup Sim Mustafa et vous êtes toujours là avec nous et nous sommes avec vous parce que je suis architecte. C'est Baziz Ismail, la CREC, c'est la commission de régulation du gaz et l'électricité.